La pluie est tombée dans des fils d'argent dans les rues de Kyoto, transformant les vieilles pierres du chemin de la philosophie en miroirs cassés. C'était en novembre, et l'air sentait la terre humide et les feuilles de planche. Parmi les touristes qui étaient abrités sous la garde noire, une grande femme aux cheveux noirs attachés dans un chignon bâclé, marchait avec des marches fermes, comme si le temps ne l'avait pas atteint. Son nom était Aya Fujimoto, et elle portait un paquet de papier de riz avec le logo d'une petite librairie dans le quartier de Gion. À l'intérieur, un livre rare de poésie de la période ayant à trouver après des mois de recherche. Elle n'a pas vu, au début, à l'étranger assis sur le banc en bois sous le balcon d'un temple secondaire, rétréci, avec un cahier et un crayon dispersés à côté. Ce n'est que lorsqu'un vent soudain a déchiré un drap du livre qu'Aya a fait tomber, ses yeux se tournèrent vers la femme. Elle avait des cheveux roux, ébouriffés d'humidité et une couche de laine épaisse qui semblait inappropriée pour le climat humide de Kyoto. Ses doigts, longs, tachés de graphite, ont suivi des traces sur papier avec une intensité qui a fait arrêter Aya. « Vous gâcherez le dessin si vous continuez comme ça », a déclaré Aya dans Japon, s'approchant avec un naturel qui s'est surpris. Le papier est humide. L'étranger leva les yeux, surpris et répondit dans un japonais hésitant, avec un accent qu'Aya n'a pas pu identifier immédiatement. Cela ne me dérange pas. Parfois, les imperfections sont ce qui rend les choses réelles. Aya sourit, ne sachant pas pourquoi. Peut-être par la sincérité de ses yeux verts, ou la façon dont la femme a serré le cahier contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier. Ou peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, elle a ressenti l'envie de s'asseoir à côté d'un étrange et de perdre la notion de temps. « Êtes-vous un artiste ?» a demandé Aya, indiquant le cahier avec un geste discret. « Plus ou moins. » La femme a ri, un son bas et rauque, comme si elle n'avait pas l'habitude de le faire. « Je suis Claire. Claire Delacroix. Carte dessin. » Carte. Aya fronça les sourcils, intriguée. Oui. Carte de lieu qui n'existe plus. Ou qui n'existe que dans la mémoire des gens. Aya a senti quelque chose se déplacer en elle, une curiosité qui n'était pas seulement intellectuelle. Claire a ouvert le cahier et a montré une page, les lignes délicates ont tracé les rues qui entrelacent comme des veines, avec des notes françaises à côté. Il n'était pas géographique, mais émotionnel. L'un d'eux avait le mot « désir » écrit en lettres tremblantes aux côtés d'une ruelle de Paris. « Vous tirez la nostalgie » murmura Aya, fascinée. « Dessiner ce que je ne peux pas dire » a corrigé Claire, fermant le cahier avec un geste soudain, comme si elle en avait révélé trop. « Et toi ? Que faites-vous lorsque vous n'économisez pas des livres de la pluie ?» Aya rit, un son clair qui résonnait sur le porche vide. « Je suis un réparateur. De vieux textes. Principalement de la poésie. » Elle a étendu son colis. « Je viens de le trouver. Un manuscrit du Xe siècle, presque perdu. » Claire a touché le rôle avec révérence, comme si elle craignait de le nuire. « La poésie est comme vos cartes. Nous essayons de capturer quelque chose qui coule entre nos doigts. » Silence. La pluie a continué, mais maintenant elle semblait plus fluide, comme si le monde avait été réduit à cette banque, 2 femmes, et le poids des choses non dites. « Avez-vous été à Kyoto depuis longtemps ?» demanda Aya, bien qu'il connaissait la réponse. Claire avait l'air de ceux qui n'avaient encore ancré nulle part. « Une semaine. Je pars dans 3 jours. » Aya a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. « Alors nous mieux profiter de la météo. » Claire la regarda, et il y avait une question dans ses yeux qu'elle n'a pas posée. Au lieu de cela, il a dit. « Croyez-vous à la destination ?» Non, a déclaré Aya sans hésitation. « Je crois au choix. Et chez les gens qui apparaissent quand nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous rappeler qui nous sommes. » Claire sourit, et cette fois, le sourire est venu à l'œil. C'est presque la même chose. Ils y sont restés jusqu'au crépuscule, parlant de choses triviales et profondes, comme si le temps entre eux était élastique. Claire a parlé de sa vie à Lyon, comment elle a dessiné des cartes depuis qu'elle était enfant, après que son père, géographe, ait disparu dans une expédition en Patagonie. Aya a parlé de la librairie familiale, comment il avait promis à son grand-père qu'il garderait la mémoire des poètes oubliés en vie.
N'a pas mentionné la solitude qui l'accompagnait comme une ombre, ni comme la façon dont ces dernières années, elle s'était habituée à vivre entre paix. Dusty à jeun, comme si le monde réel était très bruyant pour elle. Lorsque la nuit est tombée, Claire a proposé. Allons dans un endroit où la pluie ne gêne pas. Aya l'a emmenée dans une petite bar cachée à Pontosho, où les murs étaient bordés de papier washi et les lumières étaient des lampes de sel qui projetaient des ombres dorées. Ils se sont assis sur des tapis, partageant une bouteille de plat de saké et de tsukemono. Claire a attiré la serviette, des caractéristiques rapides qui ont allumé le visage d'Aya, et Aya a récité un poème d'Izumi Shikibu, ces mots tissant une toile invisible entre eux. « Vous avez une belle voix », a déclaré Claire quand Aya a terminé. Comme si chaque syllabe était un endroit où je voulais aller. Aya sentit son visage oublié. Personne ne lui avait jamais parlé. « Et toi, dit-il, touchant légèrement le dessin sur la serviette, il y a des mains qui voient ce que les yeux ne peuvent pas. » Ils ont ri, et le son s'est mêlé au murmure d'autres clients, parle-t-il un des lunettes, au monde qui a continué à tourner là-bas, indifférent à ce qui est né entre eux. Le lendemain matin, Aya s'est réveillée avec un message sur son téléphone portable. « Trouvez-moi dans le temple de Kiyomizu. Apportez votre poème préféré. » Il n'y avait pas de signature, mais elle savait que c'était Claire. Quand il est arrivé au temple, il l'a trouvée assise sur les marches en bois, en regardant la ville ci-dessous, enveloppée dans la brume du matin. « Tu es venue, dit Claire, sans se retourner. Vous avez demandé, a déclaré Aya, assise à côté de lui. Claire avait une carte ouverte sur ses genoux. Ce n'était pas un de ses dessins, mais une vraie carte, de Kyoto, avec une route au crayon. Je voulais te montrer quelque chose. Ils sont descendus dans les rues étroites de Higashiyama, passant par des magasins en céramique et des maisons de thé, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit sanctuaire presque caché parmi les cerises sans fleurs. Au centre de la cour, une pierre lisse, avec une inscription usée. C'est un Ishidoro, a expliqué Aya, surprise. Une lampe de poche en pierre. Mais celui-ci est différent. Ils disent qu'il a été érigé par une femme qui a attendu l'amour de la vie pendant 10 ans jusqu'à son retour d'une guerre. Claire a touché la pierre, comme si elle pouvait sentir son histoire. J'en ai lu la nuit dernière. La femme s'appelait Takako. Elle lui a écrit des lettres tous les jours, même sans savoir s'il les a reçues. À son retour, il a apporté toutes les cartes avec lui, à égalité avec un fil rouge. Aya regarda Claire, compréhension. Vous dessinez des cartes de choses qui n'existent plus. Je restaure des mots qui se sont presque perdus. Elle tenait la main de Claire, sentant le froid de ses doigts. Peut-être que nous sommes comme Takako. Garder des choses à quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Claire se tourna vers elle et ses yeux étaient humides. Ou peut-être que nous sommes comme le soldat. Arrivé trop tard. Il n'est pas trop tard, murmura Aya, s'approchant. Pas encore. Ils se sont embrassés là-bas sous les cerisiers nus, le vent hurlant entre les branches comme s'ils portaient de vieux secrets. Ce n'était pas un long baiser, mais c'était suffisant pour sceller quelque chose qui ne pouvait pas le nommer. Pendant les 2 jours suivants, ils ont vécu comme si le temps était une rivière qui pouvait s'arrêter aux mains. Claire a emmené Aya dans un café caché où ils ont servi du matcha avec du pain grillé français. Aya a montré à Claire le jardin secret derrière la librairie familiale, où les hortensias ont prospéré même à l'automne. Ils ont parlé de tout et rien, riaient de choses idiotes, et parfois ils étaient silencieux, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Mais à la veille du départ de Claire, la réalité est revenue comme une vague. Ils ont dîné dans un minuscule restaurant de Gion, où le propriétaire, une femme âgée, leur a servi okonomiyaki avec un sourire compétent. Vous pourriez rester, a déclaré Aya, jouant avec les hachis, sans regarder Claire. J'ai un vol demain après-midi, répondit Claire, et sa voix ressemblait à une porte de porte. Les vols peuvent être reportés. Claire soupira, plaçant les hachis sur la table. Aya, je ne suis pas douée pour ça. En séjournant. En appartenant. Qui a dit que vous deviez être bon dans quelque chose pour l'essayer? Aya la regarda finalement, et il y avait une douleur dans ses yeux que Claire ne s'attendait pas. Je ne demande pas pour toujours. Je demande quelques jours de plus. Ou des semaines. Ou le temps qu'il nous faut pour comprendre si ce n'est qu'un rêve ou quelque chose de réel.
Claire a tenu sa main sur la table et le toucher était comme un pacte. Et si c'est juste un rêve? Alors nous nous réveillerons en sachant que ça vaut le coup, a déclaré Aya, avec un oui. Complicité qui coupe Claire comme une lame. Cette nuit-là, ils n'ont pas dormi. Ils ont parcouru les rues désertes de Kyoto, sous un ciel étoilé qui semblait trop près. Ils se sont arrêtés sur un pont au-dessus de la rivière Kamo, où l'eau courait en noir et silencieuse. Je ne veux pas partir, a avoué Claire, soutenant son front sur l'épaule d'Aya. Mais j'ai peur. Moi aussi, a déclaré Aya. Mais je pense que la peur est le prix que nous payons pour les choses qui en valent la peine. Ils sont restés comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que le froid les oblige à bouger. Quand ils ont atteint la porte du petit appartement qu'Aya a loué au-dessus de la librairie, Claire a hésité. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-il, comme s'il ne savait pas. Aya n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a pris une clé de sa poche et l'a mis dans la main de Claire. C'est pour vous de décider de rester, a-t-il déclaré. Ou quand revenir? Claire a regardé la clé, puis à Aya, et quelque chose sur son visage s'est cassé, comme de la glace sous le soleil. Et si je ne reviens pas? Aya sourit, malheureusement mais sereine. Alors je devrais vous poursuivre. Le lendemain matin, Aya a accompagné Claire à la gare. Il n'y avait pas de larmes, pas de promesses vides. Juste un long câlin, comme s'ils essayaient de mémoriser la forme de l'autre. Je vais vous écrire, a déclaré Claire lorsque le train a été annoncé. Devrait l'être. Avec des timbres et tout. Je vais garder chacun, a déclaré Aya. Et quand vous reviendrez, nous les attacherons avec un fil rouge. Claire a grimpé le train et Aya se tenait sur la plateforme, regardant jusqu'à ce que le wagon disparaisse sur la courbe. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est rendue compte que Claire avait laissé quelque chose dans ses mains, le carnet de dessin animé, ouvert sur la page d'une carte inachevée. Ci-dessous, écrit à la hâte, une phrase, c'est le chemin du retour vers moi. 3 mois plus tard, Aya a reçu une lettre. L'enveloppe était en papier recyclé, avec un sceau français et l'adresse manuscrite. À l'intérieur, une seule feuille avec un dessin, la librairie d'Aya, vue de l'extérieur, avec la porte entr'ouverte et une lumière allumée sur la fenêtre à l'étage. Ci-dessous, les mots, je suis à l'aéroport. J'arrive en 6 heures. Aya n'a pas eu à réfléchir à 2 fois. Elle a fermé la librairie plus tôt, a couru à la maison, et quand Claire a frappé à sa porte cette nuit-là, avec une valise pleine de cahiers et ses yeux brillants de fatigué et autre chose, Aya l'a reçue avec un sourire qui valait tous les mots non prononcés. Vous êtes revenu, a-t-il dit, comme s'il ne pouvait pas le croire. Claire laissa tomber sa valise et la tira vers elle, enterrant son visage autour de son cou. J'ai trouvé le chemin. Et cette fois, il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait aucun adieu à l'horizon. Juste le silence de la nuit entre eux, et la certitude que certaines connexions, une fois ont commencé, n'ont pas besoin de carte à nouveau. La pluie commençait à tomber dans de minces brins sur les toits de Porto Alegre, un murmure constant qui se mêlait au bruit de leur souffle. Aya a fermé la porte avec son pied, toujours enveloppée dans les bras de Claire, sentant son poids contre elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les doigts de Claire tremblent légèrement, pas froid, mais d'une tension qui n'était pas de l'anxiété, elle était en attente, c'était la bonne peur de laisser finalement quelque chose se produire. Tu es mouillé, murmura Aya, passant ses doigts dans les cheveux humides de Claire, qui se tenait sur son front. Et épuisée. Claire rit bas, un son rauque. Ça valait le coup. Elle s'éloigna juste assez pour la regarder dans ses yeux, et Aya a vu la même luminosité laquelle l'avait poursuivie ces derniers mois, ce mélange d'entêtement et de vulnérabilité qui a fait que Claire était Claire. Il n'y avait pas de mur parmi eux. Ou, s'il y en avait, c'était du papier, vous devez renverser avec une simple touche. Vous n'aviez pas à venir, a déclaré Claire, comme si elle devait le justifier. J'aurais pu aller directement à l'hôtel, ou... Aya interrompit avec un doux baiser sur ses lèvres, prenant trop de temps là-bas, sentant le goût salé du voyage, la fatigue, quelque chose qui lui appartenait. Pensez-vous que j'allais vous laisser arriver seule après tout? Claire ferma les yeux pendant une seconde, comme si ces mots la frappaient dans la poitrine. Je ne savais pas si tu es encore, si nous sommes encore. SHHH.
Aya pencha son front. Il n'y a plus de psy. Il n'a que maintenant. Et le nao était la petite cuisine d'Aya, où la bouilloire commença à grincer sur le poêle alors que Claire était assise à la table, regardant l'atmosphère comme si c'était la première fois, les livres empilés dans le coin, la théière en céramique qu'Aya avait héritée de la grand-mère, la fenêtre Framando window. La pluie qui coulait à travers les lunettes. Tout semblait plus vivant, plus significatif. « Avez-vous changé quelque chose ici ?» demanda Claire, tournant l'anneau d'argent sur son doigt, une habitude nerveuse qu'Aya connaissait déjà bien. Non. Aya a servi le thé, la vapeur grimpant entre eux. Ou peut-être oui. J'ai pris les photos du mur. Claire haussa les sourcils. Les photos ? Le voyage à Buenos Aires. Aya était assise devant elle, ses genoux se touchant presque. Je n'avais plus besoin d'eux pour me souvenir de toi. Claire a tenu la tasse avec les deux mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour encre. Et que faites-vous quand vous voulez vous souvenir alors ? Aya n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il tendit la main sur la table et défait le pain désordonné de Claire, laissant ses cheveux se détacher sur ses épaules. Claire s'est arrangée légèrement, mais ne s'est pas éloignée. Alors, murmura Aya. Je me souviens de la façon dont vos yeux vont quand vous êtes sur le point de dire quelque chose que vous pensez me faire peur. Claire avala durement. Et si je dis que je ne veux pas partir cette fois ? Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. C'était comme la rupture entre deux notes d'une chanson que les deux connaissaient par cœur. Ensuite, nous découvrons comment c'est, a répondu Aya simple. Ensemble. Claire a tenu son visage dans ses mains, ses pouces brossant les pommettes du visage d'Aya comme si elle voulait mémoriser chaque centimètre. Vous faites en sorte que cela soit facile. Ce n'est pas facile. Aya sourit, un sourire qui portait tous les soirs en cours, tous les doutes qui les avaient poursuivis. Mais c'est vrai. Ce sont les paroles de Claire cette fois, qui ont scellé le moment. Elle se pencha sur la table, ignorant le thé qu'elle était cool et embrassa Aya avec une urgence qui n'était pas pressée, mais besoin, comme si elle se permettait enfin de croire que c'était réel. Je t'aime, a-t-elle dit contre les lèvres d'Aya, si bas qu'elle s'est presque perdue dans le son de la pluie. Et cette fois, je ne pars pas sans que tu le saches. Aya n'a pas eu à répondre. Elle a juste tiré Claire vers elle-même, et la nuit entre eux, qui était autrefois un vide plein de possibilités, maintenant rempli de quelque chose de beaucoup plus concret, le son de deux respirations se synchronisant, le poids de deux vies, choisissant enfin la même manière. La pluie frappait toujours les fenêtres, mais le son n'était plus le même. Avant, il résonnait comme un rappel de tout ce qui les séparait, le temps, les choix, les peurs. Maintenant, c'était juste l'arrière-plan de quelque chose qui, pour la première fois, semblait inévitable. Claire se déplaçait légèrement, juste assez pour affronter Aya, ses doigts toujours entrelacés dans ses cheveux. Les yeux d'Aya brillaient, non seulement par le reflet des lumières de la cuisine, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose que Claire avait craint de ne jamais voir, la confiance. Pas la confiance fragile de ceux qui doutent encore, mais qui comprennent finalement qu'ils n'ont plus besoin de se protéger. « Pensez-vous que nous pouvons ?» demanda Claire, la voix un peu tremblante, comme si le poids de la question était plus grand que les mots eux-mêmes. Aya sourit, un geste lent, presque timide, comme si elle s'habituait toujours à l'idée que c'était réel. « Nous l'obtenons déjà, a-t-il dit, passant le pouce sur la joue de Claire, où une larme solitaire s'était drainée sans qu'elle se rendait compte. « Vous êtes revenu. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Claire ferma les yeux un instant, sentant le toucher d'Aya comme un mouillage. Tant de fois qu'elle avait imaginé ce moment ces derniers mois, mais aucun des costumes n'avait comparé le soulagement d'être là, vraiment, l'odeur de thé dans l'air et le corps d'Aya si proche qu'il semblait impossible qu'un jour il se soit éloigné. « J'avais peur, a-t-il avoué doucement. Craignez que quand je suis revenu, vous aviez continué. Peur de ne pas être suffisant. » Aya secoua la tête, ses doigts maintenant le long du cou de Claire, comme si elle voulait mémoriser chaque centimètre d'elle. Tu as toujours été assez. Ce n'était tout simplement pas le bon moment. Ou, elle a hésité, comme si elle cherchait les mots exacts, ou nous n'étions pas prêts à être suffisants les uns pour les autres. Claire a ri, un son bas, presque ironique. Cela ressemble à quelque chose que je dirais.
Analysez toujours tout. Peut-être que nous avons appris les uns des autres, murmura Aya, ramenant Claire vers lui. Cette fois, le baiser était plus lent, comme s'il testait la texture de ce nouveau départ. Il n'y avait pas de mât. Et l'urgence de l'avant, ni le désespoir de ceux qui craignent de perdre. Oui, il y avait la certitude que pour la première fois, ils choisissaient de se permettre. C'est la cloche qui les a interrompus. Les deux se sont surpris, comme s'ils avaient oublié que le monde existait au-delà de cet appartement. Claire regarda la porte avec une grimace, comme si le son était une intrusion inacceptable. Aya, à son tour, soupira, passant sa main dans ses cheveux déjà désordonnés. « Tu n'attends personne, d'accord ?» demanda Claire, en quelque sorte pleine d'espoir, en quelque sorte inquiet. « Non. Mais ce n'est pas si tard pour être un livreur ou... » Aya n'a pas terminé la phrase, car la sonnette retentit, cette fois accompagnée de frapper à la porte. « Ou un voisin ennuyeux, » a ajouté Claire, réticent à s'éloigner. Aya a donné un petit baiser sur ses lèvres avant de se lever. « Je vais voir qui c'est. Restez ici. » Elle a fait remarquer Claire comme si elle était un enfant sur le point de désobéir, et Claire rit, croisant les bras. « D'accord, d'accord. Mais si c'est un tueur, je jure que je te hanterai pour le reste de ma vie. » Aya roula des yeux, mais ne peut pas éviter un sourire alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Alors qu'il l'ouvrait, cependant, le sourire se figea sur son visage. À l'extérieur, trempée par la pluie, c'était Léna. Les yeux de la sœur de Claire étaient rouges, ses cheveux collés sur son visage, et elle tenait une petite valise avec les deux mains, comme si c'était la seule chose qui la gardait debout. « Aya, dit-elle, sa voix brisée. J'ai besoin de parler à Claire. S'il te plaît. » Aya n'a pas eu à se retourner pour savoir que Claire était déjà après elle. Elle pouvait sentir son corps tendu, son souffle contenait. Quand il a regardé, il a vu Claire pâle, ses doigts pressant le bord de la table comme s'il avait besoin de quelque chose pour ne pas tomber. Léna chuchota Claire, plus pour elle-même que pour sa sœur. « Ce qui s'est passé ?